Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est hors de nos frontières. Le départ demain est très tôt donc ça va piquer. Donc là je suis dans une chambre d'hôtel pas très loin de l'agence de voyage parce que oui effectivement aujourd'hui j'expérimente une nouvelle façon de voyager. Je ne suis pas avec Clochette qui est le van aménagé, je ne suis pas avec Mélinda qui est ma partenaire de voyage, ni avec Chouchou, qui est notre petite mascotte. Donc là, aujourd'hui, j'expérimente un voyage en autocar. Il va y avoir beaucoup de kilomètres, beaucoup d'heures de bus. Et je vous emmène où? Là où on chante, là où on boit du schnapps, là où c'est très fleuri, là où c'est très joli. Et oui, je vous emmène au Tyrol, en Autriche. Voilà, donc du coup, 3 jours de visite. Je vous dis à demain. Je vais vite au dodo parce que demain, je me lève à 4h30. Bon. Moi, j'ai les yeux collés. Faut que je me prépare. Hello tout le monde. Ça y est, je suis prête. C'est l'heure du grand départ. Il est 5h. J'y vais. Je vous dis à plus en bus, comme dirait Florence. Voilà l'autocar qui va nous amener au Tyrol. Petit arrêt pipi, petit arrêt miam miam sur l'autoroute. Nous voilà enfin arrivés après 15h20 de bus. On est claqué, donc vite au dodo. On est à Oberperfus. Donc demain on commence les visites sous la pluie. Bon, on va passer entre les gouttes j'espère. Bonne nuit, à demain, bye bye. Et bonjour. Bon, il pleut, donc il faudra avec. Et les sommets sont enneigés. Le premier jour, nous sommes partis de l'hôtel à Oberperfus jusqu'à Rattenberg, Alpbach, Innsbruck et retour à l'hôtel. Alors ces vaches, elles ne meublent pas, elles ne font pas meuh. Elles font à la YouTube, à la YouTube. Nous voilà arrivés à Rattenberg avec la rivière de Linn et nous allons passer à travers les gouttes puisque la pluie a cessé. Rattenberg est la plus petite ville d'Autriche avec près de 500 habitants. La zone piétonne date du Moyen Âge et elle est bordée de magnifiques maisons colorées. Rattenberg est connu pour ses nombreuses boutiques de verre. Les souffleurs de verre. Depuis près de 400 ans, le verrier souffle et affine. Les principaux composants du verre sont le sable ou plus précisément la silice qu'il contient, la soude, la potasse
et la chaux. Ce mélange est fondu à une température d'environ 1450 degrés Celsius. Pendant la fabrication, la température est de 1200 degrés. Le souffleur prélève le verre liquide dans le four en l'enroulant autour de sa canne et souffle pour lui donner une forme. Ceci peut s'effectuer à main levée ou dans un moule en bois. Une fois terminé, l'objet façonné est placé dans le four de refroidissement à une température d'environ 500 degrés. Hormis les oiseaux, il n'y a pas grand monde. Hein. L'église paroissiale de type gothique a été construite entre 1473 et 1506. L'église est tellement chargée en ornements qu'il n'y a pas de vitraux. Ça sent bon les alpages. Voilà, la petite visite de Rattenberg se termine. On se dirige vers Alpar. Voilà, nous sommes là. Je ne vais pas trop le prononcer, hein, mais on est à Alpar. Alpar est le plus beau village fleuri du Tyrol. Il compte environ 2600 habitants. Alpar, c'est le village le plus fleuri du Tyrol, mais ça commence au mois de juin. Et là, on est un petit peu tôt puisqu'on est au mois de mai. Magnifique petit village avec son architecture homogène en bois massif.
Voilà, on est à Innsbruck. Avant d'aller visiter la ville, on va se sustenter. Mais avant d'aller déjeuner, il y a un lieu incontournable à ne surtout pas rater. Ce sont les toilettes. Eh oui, ça vaut le détour, croyez-moi. Donc pour vous, mesdames, ça sera un charmant jeune homme bien galbé qui vous accueillera lors de votre séjour. Pas mal, non? Quant à vous, messieurs, tout dépendra de votre commission. Si elle est petite, vous aurez l'accueil d'une mouche. Et le but du jeu, c'est de la noyer. Visez bien sur toi. Si la commission est plus importante, alors une jolie rouquine sulfureuse vous tiendra compagnie. Allez, bon appétit! Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est local. Bon, finalement, c'était une escalope viennoise de dinde. Derrière cette montagne, qui est en fait la frontière avec la Bavière, en Allemagne. Très joli parc qui nous amène au centre-ville. Alors Innsbruck compte 130 000 habitants. Ça c'est la maison de la musique et ce bel arbre c'est un être pourpre. Ça c'est le château qu'on va visiter. La fontaine Léopold est dédiée au prince tyrolien Léopold V. Elle a été construite en 1893. Alors ce palais royal accueille 400 pièces sur 5000 m² de surface. Bonjour la taxe foncière. Bon, on ne peut pas filmer à l'intérieur, c'est interdit, donc on va rester dehors. Voilà, ici c'est la cathédrale de Saint-Jacques à Innsbruck. Et il faut savoir qu'ici, en Autriche, si vous êtes catholique, il faut donner 1,1% de votre salaire à l'église. Sinon, vous êtes excommunié. La cathédrale Saint-Jacques a été construite entre 1717 et 1724. Alors ça, c'est la vieille ville. L'Autriche n'est plus une monarchie, mais une république fédérale. Le toit d'or a été construit au XVe siècle pour l'empereur Maximilien Ier, symbole de son second mariage. 2657 bardeaux de cuivre doré témoignent d'un riche passé historique. Bon, mais c'est bien dommage, hein, cette jolie place est en travaux. Toutes les couleurs des bâtiments correspondaient aux différentes professions de leurs habitants. Innsbruck est la capitale du Tyrol. C'est une ville située dans une vallée au cœur des Alpes. Elle est la deuxième plus grande ville d'Europe dans cette situation, après sa jumelle alpine Grenoble. Marie du Secours est très représentée dans les rues de la vieille ville. Donc le speck, c'est le jambon. Innsbruck veut dire pont sur ligne, pont sur la rivière. Je termine ce reportage à Innsbruck par le Ginkgo biloba. C'est l'arbre le plus résistant au monde. Et bonjour, toujours très matinal. Il est 6h30 du matin. Oui.
Il y a un beau soleil aujourd'hui. Ça tombe bien, on va prendre le bateau. Le deuxième jour, nous sommes partis de l'hôtel vers Akenkirch pour une petite balade en bateau sur le lac Akensi jusqu'à Pertisau. Ça y est, on arrive à Akenkirch. Et voilà le lac d'Akenkirch. On attend le bateau qui va venir nous chercher. Voilà le parcours. Le bateau va nous amener d'Akenkirch jusqu'à Pertisau. C'est Pertisau et non Portisau. Alors rien que la prononciation, on se croirait dans le Tyrol provençal. Et pourtant, ça se prononce bien comme ça. Le bateau n'étant pas là, ils se sont trompés d'une heure. On fait le tour du lac. Le lac fait 8 km 100 de longueur, 1 km de large et 136 mètres de profondeur. Le bateau arrive. On va y aller. Il arrive, il arrive. Nächste Anlegestelle Geisau. Premier arrêt, pas le nôtre. Le lac a une superficie de 6,8 km² et c'est le plus grand lac naturel du Tyrol. La température de l'eau est de 19 degrés en moyenne, avec une qualité d'eau proche de celle de l'eau potable. Pertisau en vue. Voilà, on arrive à Pertisau. Voici un mât de cocagne. Faut y arriver jusqu'au bout. Alors Pertisau, c'est juste un arrêt, il n'y a pas grand chose hormis des hôtels et des restaurants. Voilà, donc c'est très touristique. Pour le troisième et dernier jour, nous sommes allés aux chutes de Krimmel à Kitzbühel et à une dégustation du Schnaps à Oberndorf.
Là, on est à 1070 mètres. Les cascades de Krimmel sont les plus hautes cascades d'Autriche, avec une hauteur totale de 385 mètres. Donc là, on monte au 3e niveau, c'est-à-dire à 1460 mètres. Et là, déjà, on se reçoit les postillons de la cascade. Provenant de 12 glaciers, elle s'articule en 3 différentes cascades de 140, 100 et 140 mètres. Il s'agit des 5e chutes les plus importantes du monde et les premières d'Europe, du moins par leur débit. Deuxième niveau. On est complètement aspergé. On est trempé. Le débit en juin et juillet est de l'ordre de 5,6 mètres cubes par seconde. Il descend à moins de 0,4 au moment des fortes gelées. Le maximum quotidien de décharge se situe entre 21h et 24h, car l'eau met 9 à 12 heures pour effectuer les 18 km qui séparent la langue du glacier de la cascade. Il pleut pas, hein, mais on s'est fait asperger par la cascade. Merci Dame Nature, tu es merveilleuse. Alors on s'est arrêté à 1300 mètres. Pour arriver au bout, il reste encore 1 heure de marche. Malheureusement, le car nous attend. On n'a pas de temps devant nous. Tant pis. Ils sont où les courageux là? Il n'y a personne. On est à Kitzbühel. Les télécabines. La Streif, la célèbre et prestigieuse descente de ski la plus difficile au monde, avec une pente maximale de 85% et un dénivelé de 862 mètres. Kitzbühel est une ville d'environ 8200 habitants dont le nom signifie la colline aux chamois. C'est sympa ces maisons colorées. Encore des travaux partout. Hein. Kitzbühel est une ville mondaine aux très jolies maisons colorées. Voilà, dommage que ce soit encore tout en travaux, parce que c'est très joli. Voilà les cocottes. Super hein. Allez, on retourne au car. C'est une visite toujours un peu express. Et on va aller à une ferme à Oberndorf pour goûter le schnapps. Tout en haut, c'est le clocheton. C'est pour appeler les vaches, entre autres. Et ça, c'est la ferme qui date de 1706.
C'est le plus grand abreuvoir en bois au monde. Il fait 10,50 m de long, 6 mètres de large et 4 mètres de hauteur. Il a été réalisé à partir d'un sapin avec 3 ans de travail. Typique tyrolien, Obstler, qui s'appelle Obstler, c'est un mélange des 3 fruits, pomme, poire et prune. Alors voici la dégustation du schnapps. Comme professionnel ici. Hein. Dégustation rapide du schnapps et du speck, le jambon fumé. Alors ça c'est la boutique. Voilà, c'était la dernière visite. Donc pour le dernier jour, enfin on a droit aux spécialités tyroliennes. Alors voici le Kaiserschmarrn. Ce fut 3 jours intenses et très fatigant quand même. Hein. Donc voilà, le séjour tyrolien autrichien s'achève déjà. Ah bah ouais, 3 jours c'est trop court. Mais bon, il faut bien rentrer en France. Donc c'était effectivement donc, un voyage organisé en autocar. Donc c'est pas mal dans l'ensemble puisque on se laisse guider, on n'a rien à faire et c'est génial. Mais le seul inconvénient c'est qu'il y a beaucoup trop de kilomètres à parcourir. Et j'ai mal aux fesses. J'ai mal aux fesses. Voilà, et puis trop peu de temps passé dans les visites, il faut toujours courir, ça c'est un peu moyen. Mais bon, ça nous a donné un petit aperçu de ce qu'était l'Autriche, le Tyrol. Et puis si ça nous plaît, bah, il faut revenir. C'est très très joli, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé. Oui, quand même, une déception. Mon yodel. Le yodel, c'est le chant tyrolien. J'ai pas eu droit à mes... Voilà, donc je vais partir de là, sans mon yodel, non, c'est pas possible. Donc, il faut que je trouve une solution. Je ne peux pas partir du Tyrol sans ça. J'ai trouvé. Je crois que j'ai trouvé mes yodélistes. Oh ouais, allez, venez, je vous les présente. Alors là, je suis super contente parce que j'ai trouvé mon groupe de yodélistes et je vais partir, je vais être contente. Voilà. Déjà, mais oui, c'était très... Mais oui, c'était déjà très... Oh putain. Bobby! Ça, c'est un entraînement pour ce soir. Hello tout le monde, il est 5 h, c'est l'heure du bar. A tout de suite dans le